Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu particulière aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un tutoriel intitulé Comment imprimer ses cartes X-Wing en français. En effet, certains vaisseaux ne sont jamais parus en version 2 française, j'en compte d'ailleurs exactement 6. Tout d'abord, dans la vague 1, l'extension SWZ-14 qui contient un chasseur taille LN de l'Empire. Il s'agit du même chasseur que les deux fournis dans la boîte de base, mais avec 10 pilotes, dont 7 nommés, 3 talents et une modification. Ensuite, il y a l'extension SWZ-15, qui contient le TIE Advance X1 de l'Empire, avec 6 pilotes, dont Dark Vador lui-même, et 2 forces, 2 talents, un missile et un censeur. C'est assez incroyable de ne pas avoir ce vaisseau directement en V2 en version française. Toujours dans la vague 1, il nous manque également l'extension SWZ-16 contenant le Slave One des Scoums. Encore un vaisseau iconique puisqu'il contient Boba Fett parmi ses 6 pilotes. Il contient également de nombreuses améliorations. Un canon, 2 équipages, 2 emports, un artilleur, un illégal, un missile, un talent et 3 titres. Les 3 autres vaisseaux manquants en V2 française sont issus de la vague 4. On commence avec l'extension SWZ-39 qui contient rien de moins que le Faucon Millenium de la Rébellion, avec 4 pilotes dont Chewbacca, Han Solo et Lando Calrissian, ainsi que 7 membres d'équipage dont C-3PO, Chewbacca, Leia Organa et R2-D2. On trouve également 2 artilleurs dont Luke Skywalker. Enfin, une carte d'état, une illégale, un missile, une modification, un talent et un titre. Encore un vaisseau très important que l'on regrette de ne pas voir en version 2 française. Ensuite, place à l'extension SWZ-43 avec le décimateur VT-49 de l'Empire. Ce grand vaisseau contient 3 pilotes, 6 membres d'équipage dont Dark Vador et 3 artilleurs. On trouve également un état traqué, un emport, une modification, un talent et un titre. Enfin, le dernier vaisseau V2 non disponible en français est le chasseur taille SF du premier ordre contenu dans l'extension SWZ-44. Il est fourni avec 4 pilotes, 2 artilleurs, un missile, une modification, un censeur, un talent et une technologie. Mais alors, que faire pour avoir les cartes de ces 6 vaisseaux en français? La première possibilité est de trouver ces vaisseaux en version 1, puis d'utiliser un kit de conversion français. Le problème est que les kits Empire et Rébellion en particulier sont introuvables en France, tout comme le kit Vaisseau immense. L'autre solution est d'acheter les vaisseaux dans une autre langue, anglais, italien ou pourquoi pas polonais, afin d'avoir les vaisseaux et les cartes officielles. Pour ensuite jouer avec des cartes en français, il faudra récupérer ces cartes et les imprimer. La première étape est donc de récupérer les images françaises de toutes les cartes fournies avec chaque vaisseau. Pour cela, la meilleure adresse est le wiki X-Wing seconde édition, dont je vous mets le lien à l'écran. X-Wing seconde édition fr fandom.com/fr/wiki. Ce wiki décrit précisément chaque extension triée par vague, avec tous les détails des cartes et jetons. Dans la suite de cette vidéo, je prendrai l'exemple du TIE Advance X1. Ce vaisseau fait partie de la vague 1. Je me rends donc sur la page du wiki consacrée à la vague 1. Je vous affiche le lien à l'écran, X-Wing seconde édition fr.fandom.com/fr/wiki/produit_/vague_1. Donc j'ouvre mon navigateur internet et je colle l'adresse du wiki pour me rendre directement sur la vague 1. Voilà, je suis bien arrivé sur la vague 1. Toutes les vagues sont accessibles via ces liens, de la 0 à la 12 qui n'est pas encore sortie. Je descends sur la page pour trouver mon extension TIE Advance X1 achetée par exemple en version anglaise. Notez l'astérisque qui indique ces extensions ne sont pas sorties en VF. Je remonte et je clique sur le lien vers la page de l'extension. Me voici maintenant sur la page de l'extension du TIE Advance X1. Sur cette page, j'ai un lien vers les caractéristiques du vaisseau, puis vers les pages des pilotes, et ensuite des liens vers chaque amélioration. Ici 2 forces, ici 2 talents, ensuite un missile et un censeur.
Vous avez également la liste de tous les marqueurs fournis avec le vaisseau. Ça peut être utile pour reconstituer l'extension complète en cas de revente par exemple. Je clique sur le pilote Dark Vador. J'arrive sur la page du wiki consacrée à ce pilote. J'y trouve les détails sur le pilote, les caractéristiques de sa carte et sa disponibilité, c'est-à-dire dans quelles extensions se trouve cette carte. En l'occurrence, le paquet d'extensions TIE Advance X1 et le kit de conversion de l'Empire. Mais ce qui va m'intéresser le plus, c'est l'image de la carte en haut à droite. Je clique dessus pour l'agrandir. Puis, je clique sur Voir image en pleine taille pour l'isoler à l'écran. C'est le lien en haut à gauche ici. Voici donc la carte du pilote Dark Vador en français. Je vais l'enregistrer sur mon poste à l'aide d'un simple clic droit, enregistrer l'image sous. Ensuite, vous l'aurez compris, je retourne sur la page wiki du vaisseau et je procède de la même manière pour télécharger toutes les cartes fournies avec l'extension. C'est un petit peu de travail, mais ce n'est pas très long de télécharger 10 ou 15 cartes pour une extension. Donc ici, par exemple, pour aller assez vite, j'ouvre chaque pilote dans un onglet séparé, puis je clique sur l'image et je la télécharge avec Enregistrer sous. Je ne pense pas qu'il soit utile de cliquer systématiquement sur Voir image en pleine taille. L'image qui s'affiche au premier clic est déjà à la bonne taille, donc vous avez juste à l'enregistrer. Au final, je me retrouve avec un dossier contenant les 12 images téléchargées pour le paquet d'extension TIE Advance X1. Ces images sont au format WebP, j'en reparlerai un peu plus tard. Vous procéderez bien sûr de la même manière pour toutes les autres extensions qui vous intéressent. Maintenant que vous avez les cartes en français, vous pouvez les imprimer directement sur votre imprimante pour avoir la traduction des cartes à portée de main. Mais dans la suite de ce tutoriel, je vais vous montrer comment les faire imprimer via un site internet afin d'obtenir un rendu proche des cartes originales. Le site internet en question se nomme printerstudio.com. Je n'y suis pas affilié, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui que j'ai testé avec succès. Et je vous montrerai le résultat des cartes imprimées en fin de vidéo. Je me rends donc sur printerstudio.com à l'aide de mon navigateur. Je clique sur Cards and Games dans le menu en haut. Ensuite, dans la liste proposée, je choisis Game Cards en haut au milieu, ici. Je clique sur le bouton. S'affichent maintenant tous les modèles de cartes. Pour filtrer, je vais cocher la case 63 x 88 mm. Il ne me reste plus que deux modèles. Je vais prendre celui de gauche, le 63 x 88 mm Custom Cards, Blank Cards. Ce sont des cartes au format portrait vierge, ici à gauche. Sur cette page, nous pouvons choisir différentes options. Tout d'abord la qualité. Pour ma part, j'ai choisi Superior Smooth. Ça donne des cartes brillantes et lisses. Vous avez aussi l'option plastique pour avoir des cartes très résistantes mais plus chères. Size of Deck correspond au nombre de cartes souhaitées. Choisissez la valeur suffisante pour imprimer toutes vos cartes. Packaging permet de choisir l'emballage des cartes. Un simple plastique transparent suffit, donc je conserve la première option, qui est également la moins chère. Un clic sur Download Card Template me permet de télécharger des gabarits au format Illustrator, PDF et Photoshop. Je télécharge le gabarit PDF qui va nous aider à redimensionner correctement les cartes que l'on souhaite imprimer. Donc avant d'aller plus loin sur ce site, il faut préparer nos images en s'aidant du gabarit fourni. Je vais donc m'attarder sur ce gabarit qui doit être bien compris avant de pouvoir commander l'impression de nos cartes. Ce gabarit est composé de 3 zones. La zone verte nous indique qu'il faut fournir des images de 816 x 1110 pixels pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contour blanc indésirable autour de nos cartes. La zone bleue nous indique que le contenu de nos cartes ne doit pas dépasser 744 x 1038 pixels sur l'image. Enfin, la zone rouge, dite zone de sécurité, nous indique qu'aucune information importante de notre carte ne devrait dépasser les 684 x 981 pixels. En effet, l'endroit de la découpe de la carte entre la zone rouge et la zone bleue n'est pas garanti. Il vaut donc mieux que notre carte ne dépasse pas la zone rouge. Concrètement, il va falloir ouvrir chacune de nos images dans un éditeur pour les faire rentrer dans ce gabarit. On en profitera également pour les enregistrer sous un autre format que le WebP qui n'est pas pris en charge par le site. Je vous conseille les logiciels Paint.net qui est très simple ou GIMP qui est plus complet et libre. Je vous affiche les liens sur la vidéo. Getpaint.net et gimp.org tout simplement. Avant d'ouvrir GIMP,
Je résume nos contraintes. Les images téléchargées depuis le wiki ont une taille de 501 x 698 pixels. La zone rouge du gabarit impose une zone de 684 x 981 pixels. La zone bleue du gabarit impose une zone de 744 x 1038 pixels. Enfin, la zone verte du gabarit impose une taille totale de l'image de 816 x 1110 pixels. Le but de l'édition sera donc d'agrandir l'image du wiki pour qu'elle couvre au mieux la zone rouge. On perdra malheureusement un peu en qualité, mais le résultat sera tout à fait correct. On pourrait même la faire couvrir la zone bleue, mais avec le risque d'une découpe qui supprimera les informations trop au bord de la carte. Je préfère donc ne pas déborder sur la zone bleue et avoir un petit contour noir autour de ma carte imprimée. On agrandira enfin l'étendue de la carte pour qu'elle couvre la zone verte, en la remplissant avec du noir par exemple. Retenez bien cette image, car nous allons maintenant appliquer ces conseils dans GIMP. J'ouvre mon logiciel GIMP et je vais chercher l'image que je veux convertir avec Fichier ouvrir. Je choisis par exemple le pilote Dark Vador, donc format WebP. Je clique sur Ouvrir. Voici l'image telle qu'elle est téléchargée du wiki. Je vais dans Images, Échelle et taille de l'image. Donc actuellement l'image fait 501 x 698 pixels. Je vais la redimensionner pour l'agrandir et pour qu'elle fasse 684 de largeur, c'est la zone rouge. Je ne touche pas la hauteur qui est calculée automatiquement pour que l'image ne soit pas déformée. J'en profite pour augmenter la résolution en X et en Y à 300. C'est un prérequis du site internet. Bien sûr, ça n'améliorera pas la qualité de l'image, mais c'est un prérequis. Donc je clique ensuite sur Mise à l'échelle. Et voici l'image qui a été agrandie pour entrer dans la zone rouge future du site internet. Ensuite, je retourne dans Images et cette fois-ci, je vais dans Taille du canevas, c'est-à-dire l'emprise globale de l'image. Je change la taille du canevas pour correspondre à la zone verte. Exactement. Donc je mets 816 en X et 1110 en Y. Je clique sur Centrer pour que mes données actuelles soient bien centrées sur le canevas. Dans Redimensionner les calques, j'indique bien tous les calques. Et dans Remplir avec, je mets couleur de premier plan qui doit correspondre au noir. Ensuite, je clique sur Redimensionner. Avant d'enregistrer, il y a une dernière chose à ne pas oublier. Ce sont les 4 coins de la carte qui sont actuellement en transparent et qui deviendront blancs si je les exporte. Donc à l'aide de l'outil pot de peinture, je remplace les 4 coins transparents de mon image par du noir. Et voilà l'image finale. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Donc fichier exporter sous. Je change l'extension en mettant JPG pour JPEG. Je clique sur le bouton exporter. Ça m'ouvre une fenêtre de paramétrage. Je fais bien attention de mettre la qualité maximale. Ce serait dommage de perdre en qualité maintenant. Il y a également des options avancées. Donc assurez-vous que la qualité soit au maximum, notamment pour le sous-échantillonnage. Et enfin, je clique sur Exporter pour enregistrer mon image JPEG. Je vais devoir faire cette manipulation pour toutes les images de mon extension. Donc pour le taille Advance, j'en ai 12. Ça représente un peu de travail, mais notez que GIMP permet de créer des scripts pour automatiser des tâches. Il est donc peut-être possible d'automatiser cette tâche à toutes nos images, mais je n'ai pas testé et c'est un peu au-delà du but de ce tutoriel. Quoi qu'il en soit, une fois la procédure effectuée sur l'ensemble de vos images, nous pouvons retourner sur le site internet pour uploader ces images. Donc souvenez-vous, nous en étions à cette étape, le choix de la qualité des cartes, du nombre de cartes et de l'emballage des cartes. Il nous reste maintenant à cliquer sur le bouton orange Personalize It. Dans l'étape suivante, qui s'affiche ici, on vous demande si vos cartes sont constituées d'images et de texte ou seulement de texte. Donc nous avons des images. Et si chaque carte est différente ou pas. C'est notre cas, donc je clique sur Different Images. La page suivante représente nos 18 cartes. Et nous allons devoir uploader chacune de nos images. Donc moi j'en ai 12 ici pour l'extension. Donc je vais uploader chacune de mes 12 images dans ces emplacements. Pour ajouter vos images, c'est très facile. Il suffit de les glisser-déposer chacune après l'autre dans leur emplacement respectif. Donc voici pour les améliorations et les pilotes. J'envoie les 12 images l'une après l'autre dans des emplacements consécutifs.
voyez que la taille tombe pile puisque nous avons fait des images avec la taille de la zone verte qui correspond justement à ces emplacements. Plus qu'une image. Et voilà, toutes mes images sont prêtes dans leurs emplacements. Je peux passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton Next Step. J'ai un avertissement qui m'indique que je n'ai pas renseigné les 18 cartes puisque je n'ai uploadé que 12 images. Dans la réalité, évidemment, je renseignerai les 18. Là, je fais OK. Ça charge. Cette étape est une étape de contrôle. Ça m'affiche mes 18 images, enfin mes 12 images et mes 18 cartes. Je peux vérifier le contenu. Je vois bien que mes images ne dépassent pas la zone rouge, la zone de danger. Donc tout a l'air tout à fait correct. Je peux cliquer sur le bouton Next Step pour passer à l'étape suivante. Ça charge. L'étape suivante concerne le dos des cartes. En effet, nous pouvons également personnaliser le dos de carte, soit avec des images, soit avec du texte. Donc comme pour les faces, nous allons personnaliser chaque dos avec des images différentes. Donc je clique sur Different Images et on retrouve le système d'upload des images, mais cette fois-ci pour les images du dos des cartes. Pour le dos des cartes, il y a un hic car elles ne sont pas disponibles sur le wiki. Donc j'ai simplement scanné chacun des dos des cartes disponibles, donc en particulier toutes les améliorations et les factions. Et comme pour les faces des cartes issues du wiki, j'ai redimensionné mes cartes et ajouté le contour noir pour correspondre à la zone verte indiquée par le gabarit du site. La différence notable est que j'ai agrandi les images des dos pour correspondre à la zone bleue et non plus à la zone rouge, car ces cartes n'ont qu'un seul logo au centre, donc il n'y a aucun risque qu'elles soient coupées au niveau d'informations importantes. Donc de retour sur le site, je vais uploader les dos dans les bons emplacements. Évidemment, là, la difficulté, c'est de mettre les dos qui correspondent bien aux faces que vous avez uploadées précédemment. Donc il faut noter l'ordre des cartes que vous avez uploadées au niveau des faces pour mettre les dos correspondants. Donc je vous conseille de mettre les cartes dans un ordre précis. Par exemple, d'abord tous les pilotes et puis ensuite les améliorations force et ainsi de suite pour éviter les erreurs. Donc j'upload mes 12 dos qui correspondent aux 12 cartes uploadées côté face tout à l'heure. Voilà les derniers talents. C'est terminé, donc je peux cliquer sur Next Step, étape suivante. Un avertissement comme tout à l'heure parce que je n'ai pas uploadé 18 images, seulement 12. Comme tout à l'heure également, une vérification des dos, ça me paraît correct. Je fais étape suivante à nouveau. Et voici maintenant une page d'aperçu qui vous montre les dos et les faces côte à côte. C'est très pratique pour une dernière vérification. Et justement, en parlant de vérification, attention aux dos qui ont un sens, comme les censeurs ou les talents par exemple. Si vous les laissez en l'état, les dos seront inversés par rapport aux faces. C'est-à-dire qu'il faudrait tourner les dos de 180 degrés pour que ce soit correct. Donc je reviens dans Customize Back et je vais faire une rotation de 180 degrés des cartes dos qui ont un sens. Voilà, donc par exemple ici pour ces engins, pour les senseurs pareil, et pour les talents pareil. Donc rotation à 180 degrés des dos qui ont un sens de lecture. Ensuite, voilà, dernier talent. Ensuite, je valide. Donc de nouveau, Next Step, l'avertissement OK, la vérification OK. Et voici maintenant l'aperçu. Donc vous voyez que les dos doivent être inversés par rapport aux faces. Ça y est, notre projet est terminé. On vérifie bien que toutes les cartes sont bien correctes. Il nous reste une case à cocher qui indique que nous avons le droit d'imprimer ces cartes. Je pense que si on a acheté l'extension dans une autre langue, par exemple en anglais, on est en droit d'imprimer les cartes français pour son usage personnel, sans doute pas pour de la revente ou pour utilisation avec des vaisseaux imprimés. Ensuite, je peux sauvegarder mon projet, donc il me faut un compte que je peux créer ici, tout simplement.
Et puis bien sûr, je peux ajouter mon projet au panier. Voilà, donc ça charge mon panier. 10 euros et quelques pour mes 18 cartes, sachant que le tarif est dégressif s'il y a plus de cartes. En tout cas, le tarif par carte diminue. Sur ce genre de site, vous avez souvent la possibilité d'utiliser des coupons. Donc tout en dessous, vous avez un champ pour indiquer des codes de réduction. Notamment si vous vous enregistrez pour la mailing list, vous aurez déjà 5 euros de réduction. Après, sur ce site, ce sont les frais de port qui sont assez élevés. euh, et c'est ça qui alourdit un petit peu la facture finale. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous en félicite et je vous remercie. Vous avez sans doute hâte de voir le résultat. Et justement, après quelques semaines d'attente, le courrier est enfin arrivé. Voici donc mes cartes emballées sous film plastique. On peut y voir le dos, la tranche. Ça m'a l'air déjà pas trop mal, donc je vais ouvrir, en tout cas tenter d'ouvrir délicatement l'emballage, sans abîmer les cartes, évidemment, ce serait malheureux. Donc je retire le film. Alors déjà, je vois l'aspect des cartes, elles sont tout à fait solides et brillantes. Elles ressemblent quasiment à des vraies. La différence, c'est ce contour noir, puisqu'effectivement, je me suis limité à la zone rouge. Je n'ai pas voulu que les cartes soient trop au bord de la carte finale. Mais regardez, en termes de couleur, ça m'a l'air parfait. Ça ressemble vraiment à des cartes d'origine. Ouais, c'est très satisfaisant. Regardons derrière, les dos. Oui, c'est super. Regardez-moi les couleurs, les logos. C'est vraiment très semblable aux cartes d'origine. Et là, je n'ai pas de contour noir puisque j'avais volontairement étendu sur la zone bleue. Non, vraiment, c'est très bien. Je ne regrette pas cet achat. J'ai un très bon résultat, tout à fait jouable. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Grâce à ce tutoriel, vous avez toutes les cartes en main. Ha, ha, ha. Cette vidéo a demandé beaucoup de travail, donc merci de m'encourager en vous abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de jeux de société ou de figurines.